The European region is always one of the most competitive every year. I think right behind the North America East is Europe, and this year is no exception. There's so many existing competitors that are coming back for their 10th, 11th year, and then we have the young competitors coming up, especially in the women's side, you know, a couple of 17-year-old athletes that are looking to make a breakthrough. So it's very impressive what the European athletes bring to the table. L'objectif avec lui, c'est d'avoir un échange assez régulier, qu'on puisse se faire confiance aussi. Là, c'est vraiment aller grappiller les derniers kilos, les dernières secondes, être capable dans la haute intensité de tenir un petit peu plus longtemps. Nous, les proches, on est là pour lui et enfin, on fait que de le motiver et il le sent et ça lui fait du bien. À chaque fois que j'épaulais 100, ça me pinçait dans le pec et dans le dos, mais d'une force, je me disais, j'y vais pas. Je pense que ça peut faire du bien aussi à la tête, de se dire que tu peux toujours te faire battre par n'importe qui. Dernièrement, il fait vraiment des sacrifices pour ça et je pense que c'est la bonne chose. La dernière expérience que j'ai en individuel, elle s'était pas bien passée. Je me rappelle que je me suis dit, le petit jeune, il a un peu de potentiel quand même. On ne s'élève pas au niveau de nos attentes ou de nos ambitions, on fait que retomber au niveau de notre entraînement. Ici, on est au Alget Bootcamp. C'est notre petite salle du coup chez ma mère, à la Boisse, qui a vu le jour au moment du confinement. Parce que pour la petite histoire, avec mon petit frère, on avait acheté un petit peu de matériel chez Fit'N Rack. On avait pris un peu de matériel pour s'entraîner de temps en temps ici. Et en fait, au moment du confinement, on était bien content d'avoir pris ce matériel. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, vu que ça a duré un moment, on s'est dit, bah vas-y, il faut qu'on se fasse une petite pièce. Et au final, on a réussi à se faire un petit coin là, dans le petit préau pour pouvoir s'entraîner. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir 30 ans. C'est pas comme si j'avais 20 ans, que j'étais à ce niveau-là. Tu sais qu'il y a encore 10, 15 ans derrière où tu t'entraînes fort, t'adaptes et tout. Moi, je sais qu'à 30 ans, je suis pas fini, mais je sais que les années, elles sont plus réduites, tu vois. Donc, je me dis, je préfère, pendant que j'ai encore l'environnement qui me permet de tout adapter pour aller en indiv, je préfère vraiment tout faire là, tout donner pour. Bah, moi, je me sens dans les meilleurs, clairement, du CrossFit français. Et ça, c'est une grosse satisfaction parce que je me dis, c'est pas arrivé un an et puis après, j'étais à la masse. Ça fait quand même déjà plusieurs années qu'à chaque fois, sur les vraiment grosses compétitions, on va parler des CrossFit Games, mais que je suis dans les semi-finalistes. Même si je les ai fait en team, à chaque fois, on a fait en quart et à chaque fois, je suis passé les 3 dernières années en semi-finale. Donc, ça reste quand même le haut du panier. Moi, je sais que selon ce qui tombe, je peux avoir un meilleur classement ou un moins bon classement. Je pense que c'est là un peu ma faiblesse, c'est que je suis encore dans cette phase où je ne serai pas tranchant quoi qu'il tombe. Donc je sais que je suis dans le haut du panier, mais pas dans le très haut du panier. Donc faut continuer de bosser, comme je disais, chaque détail compte, continuer. En ce moment, j'aime bien me dire feu flamme. Feu flamme, en gros, c'est vas-y, on envoie, on se fait plaisir. C'est feu flamme. Dans un WOD, peut-être tu te dis, ah là je vais faire comment, vas-y feu flamme, on y va, c'est pas grave. C'est mon leitmotiv, tu vois, c'est mon truc, je me dis, putain, j'ai l'opportunité à 20 minutes de chez moi d'être dans un stade qui est oufissime. La BLC Arena, déjà c'est ouf, j'y suis allé voir des matchs de basket, j'ai qu'une envie, c'est d'être sur le floor et de performer. Et en plus de ça, je me dis d'avoir tous mes proches dedans, ce serait... Franchement, ce serait un kiff, tu vois, on part toujours à l'étranger, on va faire des grosses compètes à l'étranger. Quand on est dans le coin, c'est toujours les compètes du coin, il n'y a pas cette envergure-là européenne qu'il va y avoir. Et franchement, si je peux faire vivre ça à mes proches, et en plus de ça, performer, je fêterai mes 30 ans bien comme il faut. Les CrossFit Games est une compétition annuelle qui met au défi les athlètes dans une série d'épreuves diverses et intenses, conçues pour tester leurs conditions physiques à travers différentes disciplines du CrossFit. Les athlètes s'affrontent pour démontrer leur endurance, leur puissance, leur agilité et leur mental. La saison de CrossFit comprend plusieurs phases, les Open, les quarts, les semis et le Graal pour tous les athlètes, les CrossFit Games. La saison débute par l'Open, une compétition en ligne ouverte à tous. Chaque semaine, pendant 3 semaines, un nouveau WOD est annoncé.
Les participants ont quelques jours pour réaliser les entraînements et soumettre leur score en ligne. Pour se qualifier, il faut faire partie des meilleurs 25% de sa région. Du coup Flo, je voulais avoir un peu ton avis sur ce premier WOD des Open. Il y a toujours un peu de stratégie forcément. L'idée ça va être de partir un rythme vraiment contrôlé sur les 21-21 et après en fonction du ressenti du jour, essayer d'accélérer un peu à partir des 15. Et puis voilà, si l'objectif c'est de mettre dans les 6 quelque chose, en dessous de 7 et puis ça sera déjà une bonne entrée en matière tranquille pour les Open. Est-ce que toi t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Je suis prêt pour lancer la saison. Là on a un WOD où il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est juste on fait chauffer la pile donc voilà quoi, j'ai hâte. Est-ce que là on est samedi matin, est-ce que tu as un peu regardé les scores des autres? Ouais, j'ai regardé un petit peu forcément, hein. Tu sais, on est toujours un peu sur YouTube, sur Insta, donc tu vois les scores sortir. Franchement, j'ai juste envie de me tester, tu sais, à vraiment prendre un pace haut sur les 21-21 et à partir des 15 tout donner et voir si ça tient jusqu'au bout, quoi. Mais du coup, il n'y a pas de. Enfin, on est vraiment sur un WOD où peu importe le résultat. Ouais, de toute façon, l'avantage de ce phase, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de pression, on sait qu'on passera à l'étape d'après. Même si on se crache sur un truc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans les 25%. Donc après, le gros, on va dire, le gros focus sera sur les quarts finales, où là, il faudra vraiment être tranchant et pas faire d'erreur, quoi. Et de faire ce premier WOD à la boxe avec pas mal de monde autour, ça va être sympa. Ah bah ça galvanise. Là, t'as toujours plein de monde. Puis là, hier, ils m'ont tous demandé. La première question, c'était alors, t'as fait combien? Ou alors, tu l'as fait? Chaque fois, c'était demain à 11h. Demain à 11h. Donc forcément, il y en a plein qui viennent aussi un peu pour encourager tout le monde. Et là, il y aura du monde à 11h. C'est quoi la première réaction à chaud? Je me suis senti gros. Et j'aurais dû déjeuner plus tôt. En fait, à la base, j'ai attaqué le CrossFit. J'étais pas vraiment coaché, donc je suis allé chercher un peu ça sur un coach sur Villefranche. C'était Richard Valencin. Pendant un an, en gros, j'ai fait mon entraînement. Il me drivait, il me rectifiait sur mes mouvements, tout ça. Et en fait, je m'entraînais toujours tout seul. Et venant du rugby, je me suis dit, il faut que j'aille à un endroit où il y a une team, où il y a des personnes qui s'entraînent au niveau. Et je savais que Carole Castellani était à Lyon et que c'était la meilleure crossfiteuse française. Donc je me suis dit, bah, autant aller là où elle s'entraîne. Il est venu à la salle, il a commencé à faire quelques WOD avec nous. Je me rappelle que je me suis dit, le petit jeune, il a un peu de potentiel quand même. Je sais qu'en gym, c'était galère à l'époque. Après, en force, ça se voyait que tout ce qui était squat, même résistance et expo, c'était vraiment là, quoi. C'était déjà bien ancré. Puis petit à petit, il a commencé à vraiment suivre la prog correctement. Flo, j'ai l'impression c'est un peu, tu sais, genre nous, on est le cheval devant la calèche et Flo, il tient les rênes, tu vois. Le fait de lui faire confiance, tu sais qu'il va t'emmener quelque part. Des fois, tu sais pas vraiment où, mais au final, ça marche toujours. Tu arrives toujours à progresser, à aller chercher des paliers, des choses nouvelles. Et je me rends compte en fait que chaque année, c'est jamais un copier-coller de l'année précédente. Ma progression, on va dire qu'elle est comme ça. Elle vient vraiment, en fait, je suis arrivé, j'avais des qualités physiques cardio parce que je venais du rugby, qu'on s'entraînait beaucoup là-dessus et qu'on avait l'habitude un peu de ces efforts fractionnés. Donc j'arrivais à mettre de l'intensité, à être puissant, mais j'avais pas de technique. En gym, je savais pas bien bouger, donc je me cramais un petit peu et au fur et à mesure des années, j'ai appris à endurer un peu mieux les mouvements, à bien bouger, à prendre de la force. Et chaque année, j'ai progressé un petit peu. Après, il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, je pense qu'il se connaît très bien. Donc, dans l'entraînement, il va jamais trop loin pour aller vraiment jusqu'à l'échec total et se blesser ou être off pendant 3-6 mois parce que son corps est inapte. Flo, il a vraiment
il a vraiment une rigueur et comment on peut dire, des valeurs qui sont très humaines et qui sont vraiment là pour te faire grandir humainement. Et ça m'a vraiment, moi personnellement, aidé. Et forcément, après, tu passes toutes tes journées un peu ensemble, tu pars en vacances ensemble, tu vas faire les compètes ensemble, tu tisses plein de liens et au fur et à mesure des années, tu deviens amis. Donc tu partages des moments des fois autres que le sport où ouais, c'est vraiment des potes qui s'amusent. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire les choses quand il y a besoin. Donc ça, je pense que je suis capable de faire la part des choses à ce moment-là. Parce que je pense que c'est pour son bien, donc c'est ça aussi pour ça que je le fais. Après oui, c'est sûr que ce côté affectif, il est là, c'est pas juste coach-athlète, tu vois, la relation, déjà on travaille ensemble avec Fit Process, on se connaît depuis un petit moment maintenant, même si je le coach plus demain, je pense qu'on se verra quand même en dehors du CrossFit, donc c'est sûr que ça joue. Après c'est un peu notre philosophie aussi, hein. Je pense que moi j'ai besoin de ça aussi pour connaître l'athlète correctement. Je pense que Lucas il a besoin de ça aussi pour faire confiance à toute la partie coaching et l'encadrement un peu toute l'année. Donc voilà, je pense que c'est un fonctionnement qui nous convient bien en tout cas. Du coup là on est jeudi soir, donc c'est pas tous les jours que tu fais un WOD à cette heure-ci. Comment ça se passe un peu la préparation pour un WOD Là, pour resituer l'Open, on sait que en soi c'est pas la phase où il faut qu'on soit le plus optimisé. On fait le workout une fois à fond. Donc on va dire qu'on le prend à la légère un peu. Là tu vois, je vais le faire avec Flo. Ça va être cool parce qu'il va y avoir du monde qui va regarder. Et c'est l'occasion un peu de se tester comme ça le soir, de voir un peu comment on est. Bon après aujourd'hui je me suis quand même reposé, le jeudi j'ai une journée plutôt cool. Donc ça va, je suis dans les bonnes dispositions. C'est pas comme si j'avais bossé toute la journée quoi. Du coup c'est un WOD que tu connais pas encore. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de ce WOD là? Moi j'attends un peu de me racheter par rapport à la première épreuve. Parce que malgré, la première épreuve je l'ai faite à fond. J'étais peut-être pas dans les meilleures conditions mais je l'ai faite à fond. Et en fait sur le classement on va dire mondial je suis aux alentours de 1000. Alors que d'habitude je suis plus entre les 100 et 300. Donc l'idée c'est d'aller chercher un peu une meilleure place mondiale mais ça changera pas la suite quoi. Même si au pire je me loupe là, c'est les quarts finales où il va falloir être fort. Et du coup, comme tu dis, arriver dans ces villes, de ne pas te sentir entre guillemets à ta place, même si c'était pas entre guillemets important, ça t'a chatouillé un peu l'ego? Ça chatouille toujours l'ego, hein. Je pense que si tu fais ce sport et que ça te fait rien, c'est que t'es pas fait pour le haut niveau, tu vois. Là, tu vois, je me suis fait battre par un paquet de gens. Je me dis, oh lui il m'a battu, lui il m'a battu, lui il m'a battu. Ça fout un peu la haine parce que t'as envie d'être tu vois, sur le haut du classement. Mais comme je le redis une fois, tu vois, c'est au quart de finale que ça va commencer à jouer. Donc je pense que ça peut faire du bien aussi à la tête, de se dire que tu peux toujours te faire battre par n'importe qui. Oh yeah. 300 mètres de rameur, 10 deadlifts et 50 DU. En fait, ce que je dis, la force un peu du groupe, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de créer, de développer, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui fait avancer un peu tout le monde. À l'heure actuelle, en France, des progs ou des teams qui proposent à des athlètes qui s'entraînent toute l'année de se dire chaque année, on va jouer pour aller au semi ou aux Games, ça n'existe pratiquement pas. Moi, j'appelle ça en fait la force du groupe. Souvent, tu vois, là, surtout les derniers moments où j'étais moins bien, dès que je faisais un WOD, je subissais et que, pareil, j'avais envie un peu d'arrêter et que je m'entraînais souvent
sur les workouts avec Pierre. Ça m'a vraiment aidé qu'il y ait quelqu'un à côté et puis même s'il n'est pas en train de faire le workout, qu'il soit derrière à te compter les reps, tu sais, t'as quelqu'un qui est à côté, tu sais que tu dois pas lâcher, tu vois. C'est très hétéroclite. Ça va du petit jeune qui oublie toujours tout et qui fait que des bêtises à l'entraînement, ou à moi un peu la mamie qui ronchonne un peu sur tout et tout le monde. Mais bon, il y a un seul point commun, c'est qu'on aime s'entraîner ensemble et qu'on a envie d'aller loin tous ensemble. De faire toujours les blocs un peu avec une petite rivalité, mais en même temps c'est hyper fun parce qu'on se prend vraiment pas la tête. Quand il y en a un qui est de mauvaise humeur, il y en a toujours un pour faire rigoler les autres et du coup, il n'y a jamais une mauvaise ambiance. Il y a toujours une bonne ambiance, du moment où on passe la porte de la boxe, on se taquine tous. Ça joue beaucoup, je pense, sur la motivation et sur la prog, quoi. Le fait d'intégrer une team avec un niveau quand même assez relevé, ça tire en permanence. Et même les jours où tu as un petit peu de moins bien et que tu sens que tu as un peu moins de motivation, ces jours-là, quand tu es tout seul, forcément c'est des mauvais entraînements. Et là, ça peut vite devenir des bons entraînements, au final, tu peux être surpris. Tous les gars qu'on a, là, la ribambelle d'artistes, c'est le kiff de s'entraîner avec eux parce que chacun a ses qualités. On a Léo qui est en force, en snatch, il fait des barres, tu vois, ça vole. T'as mon Diego sur du poids de corps et même de l'intensité pure. Des fois, il va te faire des trucs d'extraterrestres. Donc, il faut t'accrocher à ça. Quand tu t'entraînes avec, ça te pousse aussi. Même les scores, des fois, qu'ils te donnent, tu dis « Ah putain, il faut que j'aille chercher ça. » Tu sais, ça, tu serais solo, tu n'y penserais pas. Mais là, le fait d'avoir une target, tu vas chercher encore plus loin. Et puis, t'as Pierre qui a un niveau général qui est plus avancé. Et du coup, ça fait que sur un niveau général, quand on fait des workouts, on est à peu près pareil et ça permet d'aller chercher le step que les jours où tu es moins bien, t'as pas envie d'aller chercher, quoi. Après, avec Kako, il y a plus cet aspect un peu mental. Je sais que j'en parle souvent un peu avec Kako des choses parce que Kako, elle a cette expérience-là où elle est allée en indiv. Elle a fait plein de choses en indiv, en team. Elle a toutes ces phases un peu de doute où tu es moins bien et tout. Tu sais, elle connaît ça, elle sait ce que c'est. Donc tu peux facilement échanger avec elle et elle t'oriente très bien, donc il y a ce côté un peu plus psycho avec Kako. Moi, Lucas, c'est un peu comme un deuxième petit frère, quoi, parce que on parle beaucoup de ça, il s'appuie un peu sur mon expérience, même si c'est pas une expérience de malade, mais le fait que je sois déjà allée en indiv, que j'ai fait des erreurs aussi, et du coup, il me demande conseil, et le fait de vivre de ton sport, du coup, t'es athlète de haut niveau, même s'il était déjà avant, là maintenant, s'il fait encore plus que ça, je trouve que mentalement, c'est dur. C'est dur de se lever le matin et penser entraînement, de venir à l'entraînement, de penser qu'à l'entraînement, tu manges, tu penses entraînement, tu vas à la sieste, tu penses entraînement, parce que tu te réveilles de la sieste, tu vas à l'entraînement. C'est vraiment dur. Juste pour revenir un peu sur le WOD de la semaine dernière, du coup, vous avez fait ça pendant le WOD de l'annonce. Ouais. Le seul repère que vous aviez, c'était que Dustin Medeiros avait mis 1 minute 45 sur son premier tour. Ouais. Vous avez parlé 20 secondes de stratégie avec Flo. Ouais. Ça fait un bon résultat plutôt pour toi? Ouais, franchement c'est cool, sans grosse préparation, sans on va dire stratégie autour et on va dire timing. Avec en plus Flo qui est à côté qui fait le WOD, donc il n'est pas là à me dire t'es en avance, t'es en retard, accélère, vas-y mets en plus. Plutôt bien passé, donc ça fait plaisir. À refaire, je pense que je pourrais encore bien mieux améliorer. Mais comme on le dit à chaque fois, c'est une période où en vrai c'est pas ça qui compte, c'est les quarts qui vont venir après. Donc là ça va être une bonne passerelle parce qu'on va avoir, on est sur la dernière journée, il y a tout le monde qui est là. Donc on va pouvoir bien se booster. Et puis après ce sera direction les quarts finales, quoi. Et du coup pour ce WOD-là, est-ce qu'il y a un objectif ou alors on y va un peu tranquille pour se préserver pour les quarts? On donne all-in et on verra ce qui se passe. On peut pas dire que je vais donner all-in parce qu'il faut quand même gérer son démarrage. Mais l'idée, ça va être d'optimiser au maximum son intensité et de le prendre vraiment comme un vrai test, pas se dire je le fais juste comme ça. J'aimerais bien, moi personnellement, j'aimerais bien être sous les 10, finir sous les 10. En gym, j'ai pas de lacunes, mais on va dire qu'en résistance, en muscle-up, c'est souvent un truc où j'ai du mal. Donc là, on va voir si le travail qu'on a fait a payé et si ça rentre dans l'objectif. 3, 2, 1, go!
putain. Ça va revenir. Oui. Là, je suis pas au niveau. On casse les couilles. C'est pas maintenant qu'il faut être au niveau. Ouais. Je sais, mais j'ai envie d'être devant. J'ai pas envie de participer, tu vois. J'ai pas juste envie d'être dans le ventre mou, tu vois. C'est sûr que c'est pas facile, mais... J'ai envie d'être devant. Ouais, c'est frustrant. Ça fait chier. Genre un sensations là pour continuer, Ouais. gros. Ah pardon, excuse-moi. Ça va que te tirer vers le haut. C'est sûr. Ouais, ouais. Ça va te mettre une Mais je te petite jure, tape, dans le une truc, petite j'ai envie de me tape au cul. frapper. Dans le truc, je suis oxy. Je me dis, mais pourquoi ça arrive aussitôt? T'étais bien, ouais, t'étais bien en fait. Je fais le premier tour de 7-7. Et je me dis, ouais, j'ai déjà envie de quitter les thrusters, j'ai envie de tout quitter, je suis pas bien. Ah, mais t'as Tu sais, j'ai des pensées limitantes. Franchement, c'est le crâne qui va pas. C'est là. Le crâne. Ah gros, tu peux t'entourer, gros. Tu peux t'entourer, gros. Moi, ces Open, c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses, un peu d'infos qui sont arrivées et je pense que je me suis mis une pression que je ne me mettais pas les autres années. Le fait que les semi-finales se soient à Lyon, que je signe avec Puma, qu'à côté de ça, je reviens en Indiv après une année en team où tu sais, tu te détaches un peu de toute cette pression, tu te fais kiffer avec tes potes et dans un environnement pas où tu penses que à l'entraînement, toi, tout seul. Donc il y avait plein de petits facteurs un peu qui étaient compliqués et en plus de ça, je me bloque le dos en février, chose qui m'est pas arrivée depuis très longtemps. Chaque crossfitter sait que si tu te bloques le dos, tu fais plus grand chose en termes de barres, de choses comme ça, donc c'était un peu frustrant. Et du coup, le tout a fait que je suis arrivé aux Open avec l'envie quand même de bien faire, mais pas les capacités. Et automatiquement, dès le premier event, j'ai pas réussi à me mettre dedans, à être tranchant, donc je suis pas satisfait de ma première épreuve. Donc mine de rien, tu commences, tous les mecs contre qui tu te bats, ils ont fait quelque chose, ils sont peut-être pas à leur plein potentiel, mais ils ont fait quelque chose de bien. Toi, tu fais pas vraiment quelque chose de bien. Donc déjà, tu te dis, je suis pas au niveau, alors que les autres années, dès que j'attaquais les Open, j'étais toujours un peu dedans. Je pense que c'était un peu compliqué cette année, parce que je pense que Lucas il a du mal à faire le cap de se dire les Open, ça sert à rien. Donc il a envie d'être prêt, mais en même temps, nous, dans la prog, c'était sûr qu'il allait pas être à 100%. Et je me rends compte que par rapport à ce que je vise et ce que je suis capable de faire, qu'en fait, pour le moment, je suis pas capable de le faire. Donc il y a une bonne remise en question et je me dis ouais, il y a encore du boulot. Donc c'est un peu, mentalement, c'était un peu plus dur que les autres années. En fait, je me dis, il faut pas que je me trouve. Alors que je sais que j'ai les capacités d'aller chercher les semis, mais je peux pas m'empêcher de me dire, faut pas que je me trouve. Donc c'est un travail un peu que je fais personnel là-dessus et ça prend un peu de temps, mais ça devrait le faire. Là, en l'occurrence, ce qui s'est fait, il y a eu un effet un peu boule de neige où ça a pris après, ça a contraint d'autres zones et ça a pris de l'ampleur. Où d'habitude, sur des pets comme ça, avec Lucas, ça dure jamais bien longtemps. Et là, c'est une des rares fois où on s'est fait avoir, on s'est fait happer dans un truc où ça a un peu empiré, ça a pris de l'ampleur. Là, il a fallu passer exceptionnellement par une phase de repos. Le moins, c'est le mieux. Si tu peux éviter de passer par une phase de repos sur une... Après, il faut différencier blessure et blessure, mais là, dans son cas, c'est pas une blessure, il n'y a pas une lésion musculaire, il n'y a pas un trauma osseux. C'est une complication, son corps s'est figé dans une certaine situation et il n'arrivait plus à tourner et à passer autour. Là, oui, il a fallu redescendre un peu le curseur pour pouvoir lui permettre de se réadapter autour de ça. Ouais. C'est plus de la frustration qui peut rentrer en compte là qu'autre chose, mais devant la difficulté, t'as pas de sportifs de niveau qui s'arrêtent, tu vois, et qui vont se dire bon j'aurais tout boulé. Au contraire, tu vois, ils veulent tous continuer de s'acharner, de continuer de travailler, de continuer pour pas perdre le moins possible. T'as toujours cette sensation que tu es en train de te désentraîner et de perdre tout ce que tu as gagné. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. C'est plus la frustration, je pense, qui est dure à gérer que la difficulté de gérer une douleur. Parce que tu sais que tu en sors toujours. Enfin, c'est là, surtout vu l'origine de la sienne, il n'y a pas un trauma, il n'y a rien. On savait que ça allait passer. C'était plus une question de temps. Donc dans leur sport où il y a zéro rotation,
Lui, il en faisait plus du tout non plus. Ah, je faisais plus de rugby, je faisais plus de passes. Il faisait plus de rotation, donc son corps il savait plus faire de rotation. Sauf qu'il y a quand même énormément de trucs qui se passent au niveau bassin et lombaire. Et petit à petit il s'est figé. Moi je l'ai vu un peu sur table, mais sans qu'on y voit une urgence, tu vois. Mais typiquement sur ce que nous on appelle les grandes rotations, ça c'était même plus possible. En fait il avait perdu cette faculté à ce que le corps doit largement laisser partir, tu vois, et avoir une belle rotation ici et tout se passe là. Et il s'était figé. Et même s'ils s'en servent pas du tout dans leur sport, c'était gage quand même d'une perte de qualité articulaire, de mobilité et tout, et de fixation musculaire dans la zone. Et ça fait, je pense, en sorte qu'il se fixe et qu'il se mette autant dans la merde là, avec son dernier blocage. Et c'est le gros axe de travail qu'on a fait dernièrement sur les hanches et les rotations, qui a fait aussi, je pense, qui a dénoué le gros nœud qui s'était mis en place. Pour les quarts de finale, il y a 4 WOD à réaliser en 6 jours. Seuls les 40 meilleurs athlètes masculins, féminins, ainsi que les 30 meilleures équipes de chaque région se qualifieront pour les semi-finales. La région européenne a probablement le niveau le plus relevé du monde. Le moindre faux pas sur l'un des WOD pénalisera automatiquement les athlètes et les équipes qui pourront dire adieu aux semi-finales. Là ça commence à devenir sérieux là. Est-ce que tu t'es satisfait un peu de ta préparation, même si c'était court sur les open et les quarts? J'étais pas trop satisfait parce que sur certaines choses j'ai pas pu bosser comme j'aurais dû. Notamment à cause un peu sur la force du dos, des choses un peu... j'aurais dû avancer encore plus, mais bon j'ai pu revenir quand même en forme, avec des bonnes sensations, donc ça c'est cool. Et après sur le reste, sur l'intensité et tout, on a tout donné, donc il n'y a pas de raison que là on se sente pas bien sur le ressenti, on va dire, au niveau de l'intensité. Et sur les WOD qui sont sortis hier, sur les 4 WOD, qu'est-ce que tu en penses? Hey, j'ai vu les 4 WOD, j'étais refait. Tu vois, à chaque fois, les 4 WOD, j'ai dit, ah, il est trop cool celui-là il est trop cool. Il y en a aucun où je me suis dit, ah non, tu vois, je sais que ça va faire mal parce que c'est du crossfit, hein, c'est de la haute intensité. Mais j'aime les 4 formats et les mouvements qui sont sortis. Ouais. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a plus qu'un. Est-ce que pour toi, c'est pas le meilleur week-end de l'année pour coacher? C'est-à-dire que tu es, entre guillemets, chez toi, vraiment à côté des athlètes, tu peux les encourager, régler le pace. Ouais, c'est clair que là, la stratégie, on est à côté, on peut sur le moment lui donner des consignes ou l'encourager ou voilà, l'aider en tout cas. Donc ça, c'est super cool. Mais après aussi, c'est quand même stressant parce que y a tout à côté à gérer aussi, les no-reps, bien checker le matériel, bien filmer au début, bien mesurer, tout ce petit truc qui fait que c'est un peu plus stressant qu'en live où là il y a un juge et c'est lui qui décide et nous on n'est pas acteurs de ça. Donc il y a un peu les deux, c'est cool de pouvoir encourager d'être au plus proche et de gérer un peu la stratégie, mais plus stressant le côté l'environnement de préparer tout ce qu'il y a à préparer autour. 2, 1, go! Allez, go! 1, 2, 3, 1, 44, 21, allez, 3, super ça. Voilà, je mets les bras, allez, c'est bien, allez. 42, allez, c'est bien. Allez, c'est bien, allez, on fait l'effort sur les premières là, allez. 4, allez, prends une respi de plus, on est bien là, allez, on valide bien haut, allez. 2, 13. J'ai plus de pousser. Allez, 2 par 2, on y va, on avance, allez, on a 13, allez, go, on met de la vitesse, allez. 1, on ouvre bien les hanches, on met du rythme, allez, faut aller chercher le gros score là, allez. Allez, je te donne le time au début, Lucas, et après c'est toi qui gères au bout de la minute. Hein. Allez, on y va mon gros, allez, on y va, allez. Super ça. Allez, c'est le dernier agrès. Hein. Ah là, les premières, on va aller un peu plus doucement. Hein. On reste lucide, allez. 9. Allez mon gros, on va chercher la zone rouge, là, on y va maintenant, allez. Allez, on va aller chercher les 24, on va aller chercher, allez. Et pareil, allez, transition directe, allez. On gère tranquille les premières, il y aura du temps. 5. Allez, parfait ça. 5. 3, 2, 1. Allez, solide sur le clean, c'est bien ça, allez. Allez, remets de la fréquence, allez. Fais l'effort jusqu'au bout, allez. Allez, go, à balle, allez. On met de la fréquence, allez. 1. Les premières sont dures, ça va revenir derrière, allez. Allez, on se fait confiance, les steps, ça passera toujours derrière. On y va à fond, là, allez. On passe pas à la suite, on y va, là, allez. Seconde, on en fait qu'une. Faut y aller. Fais un power, là, 10 secondes.
Ce squat, il lui coûte une rep. On a sorti un squat de derrière les fagots. Sur un peu, je mettais que c'était un métronome parce qu'en fait, on sait que pour faire telle ou telle performance, on a travaillé la stratégie avant et on sait qu'il faut atteindre tel nombre de reps ou partir tant de secondes ou avoir tel rythme. Donc, en gros, c'est un peu le guide clairement du workout, notamment tu vois, pour la force. Si t'as pas Flo qui est derrière à te donner le timing toutes les 13-14 secondes, bah, tu peux vite prendre 15-16 secondes. Et le problème, c'est que sur 5 minutes, si à chaque fois tu perds 2 secondes, bah, sur chaque rep, il t'en manque à la fin, quoi. Je sais que sur ce WOD là, je me suis dit bah, j'écoute Flo et je me cale là-dessus, même si je suis fatiguée ou quoi. Juste, bah, en gros, les comptes qu'il me donne, c'est genre l'encouragement, tu vois. C'est genre allez, on y va. Dès qu'il m'a dit d'accélérer, j'essaie d'accélérer. Dès qu'il me disait quelque chose, j'essaie de l'écouter en fait pour avoir aucun regret à la fin. 3 d'un go, pose tes mains par. Même si je suis dans le mal, je le fais. En fait, je sais qu'il peut me driver parce qu'il me connaît tellement qu'il sait de quoi je suis capable, peut-être mieux que moi. Dans un premier temps, j'essaye toujours de ralentir un peu, enfin la sensation que je les freine un peu. Comme ça, ils se sentent plutôt bien, ils se disent oh, bah, bon, je suis bien dans le WOD, c'est plutôt facile. Et quand ça avance, que ça devient un peu plus challenge, là, j'essaie de les challenger un peu et de les faire avancer un peu plus vite. Si je vois que c'est jouable, hein, c'est toujours pareil. Hein. Les petites mimiques qu'ils ont, les façons de bouger, parce que je les connais aussi, je vois s'il y a moyen de gratter ou si on est déjà dans le dur et qu'il faut plutôt essayer de conserver déjà ce qu'on peut. Mes premiers passages sur les workouts, je sais qu'il va forcément y avoir un deuxième passage, donc j'essaye de donner le max. Et je me sens bien, ça me fait plaisir aussi de bien bouger. Par contre, je sens que d'avoir mis beaucoup d'intensité, bah, forcément, c'est pas la même chose que quand tu t'entraînes tout seul à l'entraînement. Donc là, tu as vraiment un objectif, donc tu pousses encore la machine. Donc ça te met quand même une petite claque, tu vois. J'avais un petit coup de fatigue quand même juste après ces 4 premiers workouts. Sur le clean and jerk, on va dire qu'on avait un plan de base pour atteindre un certain nombre de reps une fois que on était sur la dernière barre. Donc premier essai, il fait 20 reps. Pour moi, 20 reps, c'était trop léger pour jouer la qualif. Même s'il avait des plutôt bons scores sur le reste, on sait qu'un seul WOD, ça peut tout enlever et puis être beaucoup trop loin au classement. Donc 20, ça me paraissait trop juste. C'est ce qu'on avait dit au départ. Hein. Je pense qu'il fallait chercher au moins 22, voire 23. Dans l'idée, c'était un peu ça qu'on avait en tête avant de savoir les leaderboards à la fin. Et au final, avec Flo, il m'a dit, c'est simple, il y a 2 solutions. C'est soit on garde en gros les 50 reps que tu as fait, et honnêtement, je pense que ça va être très limite, il va en manquer peut-être un peu pour passer. Soit tu y vas et puis on voit ce qui se passe, mais au moins on n'aura pas de regrets. Allez, bon. C'est ce qui s'est passé, j'y suis allé et j'ai réussi à faire 2 reps de plus. Sur le coup, j'ai posé un peu le cerveau, ça me faisait mal à chaque fois, mais en vrai, je me disais, ça monte. Donc une fois que c'était lancé, feu flamme. Est-ce que le premier objectif est atteint? Celui qui va un peu te libérer Ah bah carrément. En fait, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai tellement envie d'être à la LDLC, à la maison, faire cet événement qui... je pense pas que ça reviendra les autres années, je sais pas comment ça va évoluer après les JO, mais on sait que c'est quelque chose d'unique qui peut se passer à Lyon, et d'en faire partie, de pouvoir faire partie du spectacle. Ça, c'est une grosse satisfaction. Ça. Sur l'aspect, je vais parler de l'européen, c'est quand même peut-être la zone la plus dure du monde. Ah bah ouais. Là, on a vu sur le top 100 mondial, tu as, je dirais bien 50 athlètes qui sont européens, alors que tu as, je sais plus, mais je crois que tu as 6 ou 7 régions. Donc, ça veut dire que le niveau vraiment en Europe est ouf. Tu as des mecs qui ne sont pas qualifiés aux semi-finales européennes, qui sont dans le top 100 mondial. Ça veut dire que tu as des mecs, en gros, leur saison, elle est terminée, quoi. Leur saison des Games est terminée, donc ça montre qu'en Europe,
on a vraiment un niveau de barjo et que chaque détail comptait, quoi. On a refait des rideaux. Je regrette, même si j'ai passé des sales moments, je regrette pas de les avoir passés parce que sans les avoir fait, peut-être que il m'aurait manqué juste ces quelques points pour être qualifié, quoi. Là, on est à La Boisse, dans le village du coup où j'ai grandi. Et je peux te dire que dans les rues de ce village, dans ce village, j'en ai fait des choses. Pas mal de conneries, pas mal de bons délires. Mais du coup, c'est toujours satisfaisant d'habiter encore ici et de garder un peu ces souvenirs et de profiter de, tu vois, des moments où genre il fait beau, t'es peinard avec ton chien. Tu sens que tu deviens un peu plus mature, mais tu réfléchis, tu te dis quand même, j'en ai passé du temps ici. Est-ce qu'on vous a déjà fait remarquer que vous étiez le couple le plus fit de France? Oui. ouais. C'est vrai ça qu'on a ressort déjà quand même entendu régulièrement. Ça fait quoi de faire un podium aux Games en couple? Je pense, moi en tout cas sur le moment j'y ai pas cru du tout. Et Lucas y a cru pour deux. Il était vraiment refait, moi je pense que j'arrivais pas du tout à exprimer d'émotion sur le podium. Je voyais Flo dans les gradins qui me disait souris, souris. Et lui il était tellement refait pour nous que... En fait on réalise, on se dit ah ouais mais il reste une épreuve, ça se trouve on va faire podium. Donc on attendait l'épreuve et l'épreuve est sortie, Kako est venu vers nous, nous a dit ouais. Elle nous a même rien dit, elle est sortie avec un énorme sourire. En mode c'est pour nous quoi. Capitaine, les WOD. Ouais. Du coup c'était beaucoup de chaises et là en fait c'était nos forces. Et du worm, des trucs qu'on avait bouffés et rebouffés. Et en fait, donc on se dit ok, bah on y est. Et en fait, on a roulé sur l'event et on s'est retrouvé 1 heure après sur le podium. Et là, on a vraiment réalisé, c'était ouf. Tu montes, tu serres la main, tu check Rich Froning, t'es au milieu du truc que t'as regardé pendant des années. Et à chaque fois, tu regardais derrière ton écran YouTube, tu voyais tout ça. Et là, tu es acteur de cette chose-là, c'était ouf. C'était un truc de malade. Est-ce que le mot CrossFit est interdit à la maison? Ce serait impossible. On a d'autres sujets de conversation, mais en fait c'est tellement prenant, surtout dans la période où t'as les épreuves d'écart qui sortent, t'as Julie qui est sur de la team, moi qui fais sur de l'indiv, donc des fois on se fait un petit récap de nos entraînements. Et après on se détache un peu de tout ça on va dire en parlant un petit peu aussi toi tu me parles de mon travail. Non mais de la gym, ou alors on a des centres d'intérêt, on aime bien aussi regarder pas mal de séries. Et après, bien sûr, quand la période est plus cool, on aime bien bouger, aller voir ses parents, aller voir les miens, aller balader la petite folle. Donc voilà quoi. Premier jour de compétition pour nos équipes et athlètes français aux Semi-Finals 2024. CrossFit Caen et CrossFit Jena seront nos équipes présentes. En individuel, femmes, Margot Masset et Claudia Gluck sont présentes. Et pour les hommes, Jules Castor, Guillaume Briand, Victor Hofer et enfin Lucas Eusé représentent les espoirs français. Pour rappel, seulement 10 athlètes sont qualifiés pour les CrossFit Games en individuel et seulement 8 équipes verront les États-Unis. We went back to basics this year. We wanted the program to be pure CrossFit. We wanted it to make sure that it was a capacity-based test, and that anybody who had like a real specialty had to be able to temper that with the rest of the fitness that's required to make it to the games. On va essayer de pacer, de ne pas se faire prendre un peu par le début de course où ça part en vague de 20, donc tu peux vite te faire un peu prendre par le rythme du début. Donc il faut faire gaffe un peu à ça et forcément il va partir plus fort que prévu, mais j'irai quand même un minimum, histoire de rester assez régulier et pas prendre ce petit pet vers la fin du deuxième, début du troisième là où tu peux vite descendre d'un coup. Donc voilà, ça va être ça un peu l'objectif. Et après c'est de tenir son pace à la course au maximum. Et dernier tour au mental. Et je vais voir tout le monde partir comme des cailloux. Tu vas forcément partir plus vite que ta cadence de base. Après, il faut juste, dès que tu es sorti, de partir, tu vas faire le tour, tu vas partir un peu fort. Dès que tu es sorti, et après là, tu essaies de reprendre ton rythme à toi. Tu vois. Là, la stratégie qu'on a vue avec le prépa mental sur le run, parce que je vais parler que. En gros, à chaque fois, j'avais un peu de. Genre, je sollicais le truc. Ouais. Et on a fait le lien avec le rugby. Il m'a dit que tu étais au rugby, tu pensais pas à la course. Il y avait le jeu du ballon et tout, donc on a fait le lien avec le fait de marquer un essai, d'empêcher les gens d'avancer. Et en gros, il me disait ce qu'il faut que tu visualises, c'est qu'à chaque tour, en fait, tu vas venir faire l'effort d'aller arrêter quelqu'un. Ta phase de barre, c'est la phase de combat, tu es dans le ruck. Et après, tu as toujours une phase lente, un peu de remplacement. Il faut que tu la fasses légèrement selon ce que tu as besoin et qu'après, tu relances pour aller chercher quelqu'un. Ah, carrément. Que tu visualises tout ça à chaque fois. Ouais, c'est ça. Après, ça, je pense, toi, c'est les deux tours et demi.
Je pense que c'est exactement ça. Et après, les deux derniers, normalement, si t'es dans le bon pace, il y a moyen de faire des belles différences, je pense. C'était pas très bien parti, on va dire. Il n'était pas dans un super mood. Et là, petit à petit, c'est revenu. Les Open, ça a été un peu compliqué. Après, les quarts, ça a bien revenu. On a vu qu'il était revenu dans le haut niveau. Et c'est sûr que les sacrifices qu'il fait tous les jours, nous, on est dans la famille, c'est sûr que tu vois qu'il a un petit peu, il n'a pas trop de temps à consacrer. On en fait un petit peu ensemble, mais il a moins de temps à nous consacrer. Du coup, c'est vraiment des gros sacrifices qu'il fait et j'espère que ça va payer. T'es bien là. Ouais, tu cours bien, c'est bien, ouais. On essaie de sur des temps que tu avais vus à l'entraînement. Bon, après là c'est chaud de se dire parce que avec tout le monde, mais tu sens qu'il est. Toi, il est parti, il était presque dernier, je pense, premier tour. Et là tu vois que ça grappille et tu vois sur son visage qu'il est pas cramé quoi. Donc sur les deux derniers qui restent, qui sont pour moi les plus durs, c'est de bon augure je pense. J'espère pas me tromper. Allez Lucas, allez. Allez mon gros. Ah c'est bien ça, c'est celui-là qui compte maintenant, allez. Ah c'est l'avant-dernier, hein. Celui-là il faut faire l'effort maintenant, allez. Alors, on va chercher devant là, allez. Ah mon gros. Allez, allez, allez. Ah mon gros. Bon allez, il est cul devant, on va le chercher là, allez. Petit débrief de cette première épreuve. J'ai les bonbons qui sont remontés là. Nickel, j'avais hâte que le week-end se lance. Et là pour le coup c'est bien lancé, ça fait plaisir. On a suivi la stratégie de Flo de bien gérer les deux premiers tours de run pour pouvoir garder un bon rythme sur le 3 et le 4 et faire la diff. Ça a marché et puis après à la barre à chaque fois je faisais en sorte d'arriver, de pas traîner et ça remontait bien donc c'était cool. Pas trop de stress. Satisfait. Pas Non. trop de stress de voir les gens partir vite. Et... Je savais que ça allait partir fort, je me disais juste faut que je colle pour pas non plus qu'il y ait 30 ou 40 mètres devant. Donc je collais juste un peu au dernier vu que j'étais le dernier arrivé dans la salle mais que j'étais le premier sur la barre donc en gros ça se rattrapait. Donc ouais, vraiment cool. Pour l'année prochaine, je vais faire une bonne prépa athlée, ça va pas être la même, je t'annonce, sur le run. Parce que tu vois, la barre, ce que je dis à Flo, la barre, tu sais, ça bougeait vite. Par contre, le run, je sentais que si j'arrivais pas à pousser l'effort pour aller chercher celui de devant. Quoi. Matin, en te levant, t'avais un petit coup de pression ou pas? Ouais. Tu sais ce qui m'a mis le coup de pression? C'est que je suis tombé sur une story où j'ai vu la team. Du coup, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu les gens qui gueulaient. J'ai vu l'ambiance, j'ai vu les gens qui gueulaient. Et après, du coup, je suis tombé sur les stories des French. Et tu sais, j'avais la boule au ventre d'être dedans, de connaître la ferveur, le truc, tu vois, sentir l'ambiance, tu vois. Du coup, ça m'a mis un petit coup de pression. Du coup, je me suis fait un peu de cohérence cardiaque, tu vois. C'est un truc que j'ai mis en place avec le pompage mental. Et en fait, ça permet un peu de calmer ton stress et surtout de te recentrer un peu sur le truc. Donc je m'allonge et je travaille un peu ma respi. Et après ça, en fait, je suis allé balader Snow, Pépouze. T'inquiète, j'ai tout oublié, peinard. Après, direction la LDLC Arena. Bienvenue pour cette deuxième journée de compétition. C'est maintenant que les destins de nos Français vont se jouer. Nos équipes ne sont pas dans les meilleures positions. Genasse est 19e, CrossFit Caen est 14e. Va falloir batailler sur les deux derniers events.
pour atteindre les places qualificatives. En individuel, Margot Masset est 21e, Claudia Gluck est juste derrière à la 23e place. Enfin, chez les hommes, Guillaume Briand est 12e, Lucas Euzet est 23e, Victor Hofer est 30e et enfin Jules Castor est 38e. C'est parti pour cette deuxième journée où tout event va être décisif. Il était comment Lucas hier soir du coup après son... Hier soir il était content d'avoir démarré son mode et content d'avoir la communauté autour. Il était à la maison, le bruit, les encouragements et tout, c'était le top. Ça a vraiment galvanisé. Ah, ça l'a galvanisé. Il a dit demain, justement sur le prochain road qu'il aura, il a dit il faut que vous me mettiez la chauffe, je suis capable de faire un bon temps si j'ai la chauffe. Donc, quelque part ça lui permet de se transcender, je pense. Et du coup, ça fait quoi d'avoir son fils sur le floor? C'est une fierté. Pour une maman, c'est une fierté qu'il obtienne ce qu'il a envie, qu'il se fasse plaisir et puis qu'il s'épanouisse, aussi bien sportivement que professionnellement dans quelque chose qui lui plaît, quoi. Ah bon, on savait que la deuxième journée, c'était plutôt la journée qu'il préférait sur les trois. Il y avait 2 WOD où normalement il était plutôt pas trop mal. En tout cas, sur les tests un peu à l'entraînement, on a vu qu'il bougeait plutôt bien dessus. Donc on savait que c'était là où il fallait essayer de prendre un maximum de points. Donc voilà, c'était le but un peu de cette deuxième journée. Moi, deuxième journée, je savais qu'en plus c'était 2 WOD où c'est des forces pour moi. Donc moi, l'idée c'était vraiment de donner le max, d'aller chercher des points là-dessus. Grave, hein. Ouais. Je me suis dit, il va aller chercher mon Victor. Franchement, t'es vraiment pas loin. Parce qu'il pète, hein, il pète bien et t'es pas loin du tout. Hein. En fait, je fais l'effort sur les tours 4 des front squats. Ouais. Je me dis de mettre un peu de rythme. Je me dis, vas-y, j'essaie de continuer. J'arrivais pas, du coup, je marchais vite. Ah, mais j'arrive à la corde. Dans les transitions, t'étais nickel. Hein. Parce que t'allais plus vite. Là, il y avait celui qui était à côté, Kotoulas, là. Ah, mais il fait un toast to bar avec le dernier tour. Bah, il fait tous les tours. En fait, à chaque fois, tu le rattrapes sur les fronts. Tu commences les DU avant et au toast to bar, il te repasse devant. Et ça, pendant les 3 premiers tours. Et le 4e, il commence à vraiment avoir trop d'avance. Ouais. En fait, quand tu te prends la corde au 4e. Ouais, je crois, sur le 5e tour, il a 30 DU d'avance. Ouais. Plus les toast to bar unbroken. Et je me dis, il est rattrapable. Et quand je fais mes toast to bar qui sort, je crois 8. Mais lui, il rattrape Victor. Ouais. Victor, il est juste devant toi. Hein. Là, je l'ai vu, là, il est pas content. Là. Ah bah non, bah c'est sûr. Bah lui, il voulait gagner. Après, il a pris pas mal de no-rep. Ah ouais? Sur quoi? J'ai pris premier toast to bar d'une no-rep. Ouais, j'ai vu, il a fait comme ça. Je fais le fouet. Et ça touche pas. Et je redescends. Je me dis, et là, il fait une no-rep. Sanction directe. Je pense qu'il gère plutôt bien son WOD. Après, voilà, on sait sur les formats comme ça, les meilleurs européens, ça se joue à quelques petits détails. Il break, je crois, une fois les DU. Donc il perd peut-être 5-10 secondes là. Enfin voilà, c'est des petits détails. Tu lâches un tout petit peu, tu es un peu loin, après tu as du mal à t'accrocher. C'est des petits détails, mais dans l'ensemble, il fait quand même un bon WOD, il fait 15e. Donc il prend quand même des points sympas sur ce WOD-là. L'idée, c'était plutôt de ne pas avoir de regrets et que le score en soi, on s'en fout parce que de toute façon, il faut que je fasse la copie parfaite. Et après, les mecs sont meilleurs. Mais tant que je m'écrase pas à partir fort et à subir le truc tout le long, le WOD serait réussi, quoi. Celui-là, on a voulu prendre des risques un peu, parce que c'est pareil, c'était un WOD où il était plutôt bien. On savait qu'il pouvait faire un score pas trop mal. Que voilà, on a pris un peu des risques sur le rythme de l'éco-bike. On savait que les legless, il n'y aurait jamais de problème. On savait que les box, c'était compliqué pour lui, mais en vrai, c'était compliqué pour tout le monde. C'est des box hautes. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Oh.
shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ay. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with more than I'm one of them dicks. En vrai, cette journée, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment, je me suis dit, vas-y, il y a les 2 épreuves, je fais ce que je sais faire, faut juste que je sois bon à la corde à sauter, que je garde un bon rythme sur tout le long du wood. Donc c'était vraiment, ouais, je sais pas, j'ai pris la chose, j'ai vraiment profité de l'événement et donné mon max pour aller grappiller des points sur cette 2e journée, quoi. Son état d'esprit, il était quand même de se faire plaisir sur les WOD, essayer de faire mieux que ce qu'il avait fait à l'entraînement. Voilà, enfin que ça soit positif, quoi. Et pas être frustré parce qu'on fait moins bien qu'à l'entraînement, on n'a pas des bonnes sensations. C'était plutôt ça l'objectif. Il y a eu 2-3 péripéties qui ont fait que mentalement c'était un peu plus chaud de me dire je vais jouer la gagne, je vais jouer la qualif parce que je savais que j'étais pas à 100%, donc je voulais quand même faire copie parfaite sur tous mes WOD, donner le max de ce que je pouvais faire et voir un peu là où je serais. Et donc en étant 20e, je savais que j'étais quand même dans les clous, que tout était possible, mais le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait la journée du dimanche qui arrivait après. Et je savais très bien que sur la journée du dimanche, il y avait des épreuves où je ne marquerais pas beaucoup de points. Donc j'étais un peu conscient de ces choses-là, donc je ne me suis pas mis de pression en mode vas-y, il faut que je garde mon top 20. Troisième jour de compétition, c'est le dénouement de ces semi-finals. Malheureusement, hier, nos teams françaises n'ont pas réussi à se qualifier. Genache finit à la 19e place, CrossFit Caen est 17e. Au début de cette 3e journée, pour nos françaises, Margot Masset est 22e, Claudia Gluck est 8e et elle est surtout dans les places qualificatives des Games pour le moment. Nos françaises sont aussi toujours en course pour la qualification. Jules Castor est 32e, Lucas Euzet est 21e, Victor Hofer est 18e, Guillaume Briand est 17e. Il reste 3 WOD à nos athlètes hommes et femmes pour arracher la qualification et représenter la France au CrossFit Games 2024. Tu vois, l'idée c'était plutôt, quand je suis arrivé le dimanche, après c'était de me dire ok, il faut que chaque épreuve, même si je ne suis pas le meilleur sur ces épreuves-là, il faut que moi de mon côté je fasse la meilleure chose possible que je puisse faire à ce jour-là, quoi. En fait, j'étais pas comme un petit papillon qui vole et qui sait pas où il va, tu vois. J'avais vraiment en fait tout au long de l'épreuve, je savais qu'à telle phase, fallait que je pense à ça, ça avançait. Ok, à telle phase, fallait que je pense à ça, ça avançait. Ok, à telle phase, et du coup, ça avance plus vite et concentré, quoi. T'es vraiment focus sur ton épreuve, quoi. Stand by. Moi perso, je pensais pas qu'il allait être aussi loin. On savait qu'il marchait pas vite, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite sur tout le monde. On savait qu'il y en avait 5-10 qui allaient vraiment aller très très vite et que ça allait mettre des temps incroyables. Mais là en vrai, sur les 40, il y en a 30, plus de 30 qui vont à des allures folles, quoi, sur les mains. Donc ouais, ça a travaillé, c'est un truc assez basique. Moi j'ai amélioré, j'ai donné le max de ce que je pouvais faire, donc j'ai déjà fait mieux que ce que j'avais fait à l'entraînement. Donc j'étais satisfait de moi-même. Et après, quand j'ai vu le niveau qu'il y avait là-dessus, je me suis plutôt dit, ok, bon bah, aujourd'hui, t'as donné le max, mais si tu veux être vraiment dans les très bons sur ce type d'épreuve, il va falloir bosser plus sur ce handstand wall sous fatigue, être capable de bouger vite, sur de la gymnastique, d'arriver à vraiment mettre un rythme soutenu. Et ça m'a plutôt fait percuter là-dessus. Je me suis dit, ah ouais, il y a quand même encore un gros écart là-dessus de travail. Donc ça je me suis plutôt déjà concentré sur la suite, quoi. Et après, bah, bien sûr, il y a la force qui est arrivée. Moi, dans ma tête, je savais très bien que je ne jouerais pas les premières places aussi. Je me suis plutôt concentré encore une fois sur moi-même à me dire, ok, c'est des barres qui sont de challenge à la fin. 111, tu as largement le potentiel pour valider la fenêtre. Donc mon objectif, c'était vraiment de me dire, je valide les 4 reps à 111. Et derrière, je peux essayer de soulever la barre de 120. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal. Et après, on avait mis des choses en place, encore une fois, avec mon prépa mental, vu que c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup, cette épreuve-là. Et en fait, tout
tout mon travail de préparation, je me suis pas dit juste je vais essayer de soulever la barre à 120. En fait, je me suis dit je vais faire 3 reps à 120. Donc je visualise la barre, je visualise mon lift et tout. Et juste avant ça, je me rappelle de leur faire juste un signe, tu vois, de faire du bruit. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et que c'est... Je sais pas, c'est... Comment on peut dire, c'est... Tu peux pas le calculer en fait. C'est une alchimie qui se fait un peu toute seule. En fait, là, je sais pas, je fais abstraction de tout ce qu'il y a, je me concentre sur mon placement, tout ça, et la barre passe vraiment, je sens qu'elle passe bien. Il y avait, je pense, avec beaucoup de confiance et puis la foule, le bruit que ça a fait, c'était impressionnant. Tout le monde, je pense, il n'y a pas une personne qui n'a pas crié et puis il y a eu des clappings et tout ça pour le motiver. Et il ne pouvait que réussir, je pense. J'ai vite couru sur la ligne et après j'ai vraiment savouré quoi. Mais ouais, c'était quelque chose d'unique. C'était quelque chose que je pensais pas arriver à faire et au final, ça me fait. C'était le moment, à mon avis, du week-end. Pour moi, mon moment préféré. Ouais, franchement, c'était incroyable à vivre. C'était trop bien. Ça faisait plus de 3 mois qu'il n'avait pas vraiment lifté lourd. Dès qu'il liftait un peu, les douleurs revenaient, donc c'était compliqué. En vrai, il savait que si déjà il allait titiller la barre à 120, c'était déjà très bien. Et si en plus il arrive à finir le WOD, alors là c'était magique. On savait aussi que la plupart allaient finir, qu'il allait sûrement être le dernier sur le floor s'il arrivait à atteindre les 120. Forcément qu'il allait avoir le show du public à ce moment-là avec tous les supporters derrière. Donc voilà, je savais que ça pouvait être un bon moment s'il arrivait à faire ce qu'il fallait avant, parce que c'était pas gagné d'arriver à 120. La 111, il la rate une fois et il la valide dans les 5-10 secondes de la fin du time cap. Donc c'était pas évident. Mais après, ouais, après il s'est donné les moyens de vivre ce moment vraiment ouf, vraiment incroyable. Le public était derrière, moi j'étais en bas, le bruit que ça faisait, c'était vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça, je crois, dans une compétition de CrossFit. Vraiment le bruit qui est sourd avant qu'il a le lifté. Et je pense que ça l'a vraiment aidé pour faire ses 2 fois 120, sachant qu'il a un max à 122, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pas évident à faire, mais il a été très solide là-dessus. Bah, là, le classement était déjà fait. J'avais pris une pépite sur la marche sur les mains. Sur la force, j'étais pas non plus... j'étais dans le 10 de DER, le 10 de fin. En vrai, le classement, je m'en foutais un peu. En vrai, je sais très bien que dans un an, on va te dire « Ouais, Lucas, il a fini combien aux demi-finales ?» Les gens s'en rappellent pas. Les gens se rappellent si tu te qualifies aux Games ou si tu fais un podium. C'est ça qui marche. Même quand tu te qualifies aux Games, que tu te qualifies 10e ou que tu te qualifies 5e, il y a le classement, je trouve, il est un peu... Dans un week-end comme ça, on est tellement plein à avoir à peu près le même niveau et à 20 secondes près sur un workout, un truc comme ça, tu as plein de choses qui changent. Pour moi, c'est pas vraiment représentatif. Tu peux pas dire le 33e, il est vraiment moins bon que le 22e, tu vois. Sur 6 épreuves, pour moi, c'est pas assez testé. Donc je me suis dit, la dernière épreuve, je vais vraiment profiter. En fait, je me suis dit, tu t'envoies tout ce que tu peux au vélo, tu réussis tes muscle-up, et derrière, c'est les fentes. Tu sais qu'il y aura la foule, tu sais qu'après, c'est la fin du week-end, tu vas fêter ça avec ta famille, avec tes amis, tu vas venir boire un coup, tu vas venir... Donc, je pensais un peu déjà à ça. Je me suis dit, il faut que je termine comme il faut, que je gère bien mes haltères pour arriver à pas me la faire tomber sur le pied ou alors échouer une rep, et du coup, tu as du regret. Là, c'est vraiment... J'en voyais tout ce qui restait, quoi. Pour avoir vécu un peu les derniers mois qui étaient très compliqués, comme tu le dis, tu as vu ça aussi, tu étais là. Je pense que juste le fait de WODer, prendre du plaisir, après voir le classement, ce que ça donne à la fin, ça on pourra faire le point à la fin du week-end et même maintenant.
Mais en tout cas, ouais, c'était important, je pense, pour lui et pour nous aussi, la team, de sentir qu'il faisait des WOD où bah, il était dedans, il se faisait plaisir, il pensait pas à est-ce que j'ai mal ci, est-ce que j'ai mal là, comment je me sens, est-ce que j'ai des gènes. Là, il était vraiment focus sur la performance et en vrai, c'est ça qu'il faut si tu veux aller un peu plus haut, quoi. Le niveau était dingue, donc je pense qu'il est très fier de sa 32e place. Et moi aussi, je suis énormément fier de lui. Enfin, tout le week-end, j'ai été fier de lui. Il fait des choses de malade à chaque WOD et c'est un exemple. Hein. Je pense qu'il est content de lui et nous, bah, pour ma part, moi je suis content de lui et je suis très fier de lui aujourd'hui, même s'il n'y a pas la qualif au bout, mais franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Ce que j'en garde déjà, c'est que je suis de retour et que je suis vraiment sûr de moi dans le sens où j'ai les capacités d'aller batailler avec les plus grands. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, j'ai vraiment cette grosse satisfaction à me dire, ok, je taffe, le taf marche, même s'il y a des fois, tu as des hauts et des bas, tu peux quand même batailler. Ça, c'est la première chose. Et pour la suite, clairement, là, c'est next step, quoi. Ok, on a fait un petit peu la mise en route de la marche avant pour y aller en individuel. Et là, l'idée, c'est vraiment de taper fort pour aller chercher les games, quoi. Petit clap. Grand clap. Qu'est-ce que tu dis, le Jean-Michel Venom. T'as un dos carré, hein. T'as vu ça? Ça s'appelle des plans d'illustration. Jeune? Ouais, il m'a fait vivre la misère. J'étais le plus petit. Dire à ce moment-là, tu as 20 secondes d'avance, bah oui, je sais que mentalement ça va lui faire un petit tilt et ça va le remettre dedans. Donc voilà, c'est des petites phrases comme ça, même si des fois c'est pas tout vrai ce que je dis. Je m'adapte pour essayer de le mettre dans un confort mental, en tout cas, de l'optimiser là-dessus. 1, 2, 3, Nelson Tozo. Je me suis dit, wow. Ah, tu fais 4, je crois. Donc c'est... Snow! Non, il est tombé amoureux parce qu'il m'a demandé mon Instagram et que je l'ai pas follow back. Ah, il y a eu un aller sans retour. Moi, le seul truc que j'attends avec impatience, c'est de voir Nelson Tosso faire le retour de 50 wall balls, 50 burpees. Ah oui. Ce que tu nous as dit, c'est le 2. Parce qu'il s'amuse no time cap. Il s'amuse à nous prendre en photo à ce moment-là. Non, il a dit, ah ça c'est le seul WOD que je pourrais faire. On est ouvert de 7h à 21h à Nelson. Ah bah y a pas de souci. Je tiens à préciser que c'est ta... Le pari est pris, je passe à la ligne. Oh, on a entendu. Et on filme noir. Bah, j'espère que t'as de la pellicule. Ça va être long. Il y a un time cap, c'est pour ça. Non, il n'y en a pas. Non, no time cap pour le caméraman. Ça m'arrangeait bien ta gueule. Ah bah non, j'ai rien dit. Bon, très bien, merci bien.